Alors nous sommes au restaurant La Posada. Alors c'est ici que nous avons soupé et déjeuné, desayuno comme ils disent en espagnol. Et c'est le départ. Stéphane est en train de mettre son sac et moi aussi je vais mettre mon sac. Alors je vais couper et on se retrouve sur le chemin. Alors on est sur la route et il fait un froid de canard. Alors, je disais à Stéphane, tu vas voir, en Espagne, il va faire plus chaud. Eh bien, je peux te dire que c'est pas vrai, je me suis trompé. C'est un froid, regardez, je suis habillé avec ma doudoune, là, mon parka rembourré, et j'ai encore froid. Donc, c'est pas top. Mais, on va vers le sud, alors ça peut pas être autrement que... Ça ne peut pas faire autrement que se réchauffer. Vous voyez, il y a des pèlerins, on n'est plus tout seul. Plein d'Espagnols, il y a beaucoup d'Espagnols. Vous voyez, qui s'en viennent ici et qui sont devant nous. Et c'est reparti. Stéphane a sa tuque. Alors, il doit y avoir plus chaud que moi. Alors, on continue, on lâche pas. Alors, nous quittons un petit village et Burguetes pour reprendre le chemin de la campagne avec les belles petites rivières. Pardon, où je monte moi-même aussi. Alors, il y a tellement plu que les rivières débordent presque, vous voyez. L'eau ne manque pas, mais le pont est un peu vermoulu. Il y a des trous, vous voyez, il ne faut pas se casser la gueule. C'est froid, comme je disais, mais au moins, il n'y a pas de pluie. Mais avec une température de même, ce ne serait pas de la pluie, ce serait de la neige. Alors sur le chemin, on voit beaucoup de... À part des pèlerins, on voit beaucoup d'animaux et de chevaux notamment. Ces chevaux sont vraiment, mais vraiment très beaux. T'es bien beau, toi? Hein? Puis t'aimes le monde? Alors on a chaud, Stéphane et moi, parce que ça monte, ça descend, mais ça va assez bien. Et c'est beaucoup plus facile que hier où ça finissait plus de monter. Ça nous a tués, mais on devait s'en attendre, on traversait les Pyrénées. Et là, c'est très agréable. Il ne pleut pas, c'est couvert quand même. C'est pas chaud, mais c'est pas trop froid non plus. Alors, je vais vous montrer. On n'est pas très loin de Zubiri. On est à 5-6 km. On arrive bientôt. D'ici 1h15. Et je vais vous montrer la vue qu'on a d'ici. C'est splendide. Alors, c'est un petit cadeau. Alors, voici ce qu'on voit, nous, sur notre chemin. Mais vous voyez très bien que c'est couvert. Et on marche au son des oiseaux. Un petit 360. Salut Stéphane. En tout cas, vous n'avez pas vu Stéphane monter les côtes. C'est quelque chose. Il vole littéralement. Il est en forme. Alors nous, on va continuer par là. Et on va descendre. Ça va descendre. On monte une petite côte, puis après ça va descendre. Alors, on est en petite pause avec une petite boisson. Moi, une petite limonade fraîche, même s'il fait froid. J'ai eu trop soif. J'avais trop soif. Je me suis pris une limonade. Et Stéphane, lui, il s'est pris un café. Santé. Ah oui, puis une banane. Et ça, c'est le petit camion qui est sur le chemin. Le nostalgique bar qui apparaît comme par magie pour les pèlerins et qui est toujours là. Ça fait 4 fois que je fais le chemin puis il est toujours là, fidèle au poste. Alors je filme ici l'écorce d'un arbre, je sais pas c'est quoi comme arbre. Ça ressemble à un genre d'épinette. Ceux qui connaissent
les arbres, vous voyez, c'est... Je sais pas si vous voyez du ciel, là. Une écorce assez rugueuse. Alors, on est à quelques centaines de mètres de Zoubiri. On descend un chemin assez rocailleux, mais ça va bien. On a une petite pluie fine. Pendant qu'on va arriver avant la pluie, s'il y a de la plus grosse pluie. Et heureusement que ça, on va l'éviter. Et voilà notre Canadien errant qui s'en vient. Avec sa tuque toujours. Et qui ne lâche pas. Lâche pas, lâche pas. Lâche pas. La patate, lâche pas la patate. T'as dit la gazelle peut descendre? Hein, toi, t'es bon pour monter, moi, je suis champion pour descendre. Je fly. C'est ça, moi, pour la descente, je suis très, très à l'aise. Comme tu as pu voir. Alors, on est arrivé à Zoubiri. Et regardez-moi ce pont. Tout ce qu'il y a de plus typique. Je vais descendre un petit peu pour que vous voyez mieux. Regardez ça. C'est beau un peu. Et je vais aller dessus. Alors là, je suis en train d'arriver au centre du pont. Avec une vue panoramique. Une passerelle. Vous voyez? Une belle passerelle pour avoir une vue sur la rivière. Il y a 2 ans, j'étais arrêté exactement ici, manger du melon d'eau. Il faisait très chaud, pas comme maintenant. Et ça, c'est... On s'en va vers le centre-ville qui est juste là. En fait, c'est un quadrilatère. C'est tout petit quand même. Mais c'est l'étape principale après Roncesvalles. Les gens arrêtent là en grande partie, mais on peut arrêter plus loin, plus proche. En tout cas, vous avez l'embarras du choix. Il ne manque pas d'auberge. Alors, êtes-vous prêts pour voir la splendide albergue avec des lits pour enfants? La capitaine pour enfants? 1, 2, 3, go! Alors, c'est ça. Alors, c'est grinçant, vous allez voir. Regardez ça. Je pense que ça, c'est l'albergue municipale. Et je pense que ces lits-là ont servi souvent depuis le temps. Ça a été vite rentabilisé. Alors moi, je vais dormir en haut ici et Stéphane en bas. Et vaille que vaille. C'est moins confortable que l'autre place, mais comme on dit, on a un toit sur la tête. Et il y en a même un terrain de soccer juste à côté. Hein, on pourra aller jouer au soccer. Alors c'est ça. Alors je vous dis bye bye et à demain.